ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle session d'information de votre magazine ABC Actu. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les principales articulations. Un jour J de la publication des appels d'offres pour acquisition et exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, le chef de l'État Félix Tshisekedi rassure la communauté tant nationale qu'internationale à suivre dans ce journal. Audition de Jean-Marc Abound à la Cour de cassation. Journalistes et militants brutalisés par la police. Caméras et téléphones estorqués à suivre également dans ce journal. Ouvrons donc cette page informative avec les lancements officiels par le chef de l'État des activités. Deux appels d'offres de 30 blocs pétroliers et gaziers. C'est jeudi 28 juillet à Kinshasa. Le chef de l'État congolais rassure la communauté tant nationale qu'internationale que la RDC mènera bien les opérations sur l'exploitation pétrolière tout en utilisant le mécanisme et technologies modernes pour protéger l'environnement. Nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscients et responsables quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. Il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Toutefois, conformément au rôle central joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, j'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un reniement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international. Bien au contraire. Conscient des réserves que cette nouvelle voie pourrait susciter, je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. Toujours au sujet de lancement des appels d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu, Didier Boudingou démontre dans son speech la manière dont la procédure se fera dans l'attribution des droits des hydrocarbures aux sociétés qui voudront se procurer le droit des hydrocarbures en République démocratique du Congo. C'est avec beaucoup de joie que j'ai l'insigne honneur de vous présenter 5 avis à manifestation d'intérêt couvrant 27 blocs pétroliers et 3 gaziers du lac Kivu, élaborés pour inviter les investisseurs de l'industrie pétrolière nationale et internationale à venir soumissionner aux appels d'offres avec objectif final l'attribution des droits des hydrocarbures. Il est de rappeler que la procédure d'appel d'offres se déroulera en deux phases, à savoir la présélection et la sélection proprement dite. La première phase débute avec la publication de l'avis à manifestation d'intérêt et s'achève avec la publication de la liste restreinte des sociétés présélectionnées, tandis que celle de sélection commence par le retrait du cahier de charges jusqu'à l'attribution des droits des hydrocarbures. Les avis à manifestation d'intérêt sus-évoqués présentent les informations techniques préliminaires utiles de chaque bloc concerné, les procédures de présélection ainsi que les conditions d'éligibilité des candidats appelés
à acheminer avec nous dans la prochaine étape de sélection. Les candidatures pour la phase de présélection sont recevables pendant 6 mois pour les blocs pétroliers et 3 mois pour les blocs gaziers du lac Kivu. Au cours de la même période de 6 mois, je m'attelerai à organiser avec des prestataires nationaux et internationaux à travers différents forums dans le monde la promotion des blocs concernés par ces appels d'offres. Les sociétés ainsi sélectionnées seront appelées à signer des contrats de partage de production avec la République démocratique du Congo. Mais aussi, Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, a de manière détaillée cité nommément le nom et les endroits de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu mis en offre par le gouvernement congolais. Regardez. Le cadre et le contexte de la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits ayant été fixés, il me revient de porter à la connaissance de la profession pétrolière nationale et internationale, ainsi qu'à l'attention des différents acteurs et observateurs que les présents appels d'offres portent sur 27 blocs pétroliers répartis comme suit. Pour le bassin côtier, les 3 blocs, Yema 2, Ngandi et Matamba Makandi 2. Pour la cuvette centrale, les 9 blocs ci-après, le bloc 4, le bloc 4B, le bloc 6, le bloc 18, le bloc 21, le bloc 22, le bloc 25, le bloc Mouero et le bloc Upemba. Pour le Graben Tanganyika, les 11 blocs sont le bloc Ibanga, Kisoshi, le bloc Kalemi, le bloc Kituku, Moliro, le bloc Mulula, Lubanga, le bloc Uvira, le bloc Baraka, le bloc Kakelwa, Kabobo, les blocs Kabimba, les blocs Kibibi, Fatouma, les blocs Mpala et le bloc Moba. Pour le Graben Albertine, il s'agit, c'est le bloc 4, le bloc 5, le bloc 1 et le bloc 2. Pour les blocs gaziers, c'est le bloc Makelele, le bloc Lonjoin-Fou et le bloc Idjui. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, il y a lieu de noter que la République démocratique du Congo constitue désormais une destination propice des investissements pétroliers et gaziers. Vous avez maintenant toutes les raisons valables pour décider d'investir dans le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Dans un autre registre, manifestation hostile contre la MONUSCO en République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une deuxième réunion de sécurité pour évaluer le dégât causé et faire le point sur la situation glaciale. Mercredi dernier, à la primature, les chefs du gouvernement congolais réitèrent l'appel au calme à la population. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé ce mercredi 27 juillet à la primature la deuxième réunion de sécurité aux suites des manifestations de la population réclamant le départ de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Réunion à laquelle ont pris part le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, le ministre de l'Industrie, le ministre de la Communication et Médias, le chef d'état-major général de FARDC, le commissaire général de la police nationale congolaise, l'administrateur de l'ANER ainsi que les membres du cabinet du Premier ministre. Selon le porte-parole du gouvernement, il a été question d'évaluer encore une fois les dégâts causés au terme des manifestations et de faire le point de la situation globale. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a réitéré l'appel au calme lancé à la population par le gouvernement. Pour rappel, les manifestations hostiles contre la présence de la MONUSCO en RDC ont été observées ces 2 derniers jours dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ainsi que dans d'autres villes de cette province. Puis le gouvernement congolais vient d'élaborer un plan de transition de la MONUSCO dans le territoire congolais. Ce plan est coordonné par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde.
Le gouvernement congolais a procédé à l'élaboration d'un plan de transition pour le retrait de la MONUSCO du sol RD congolais. Un plan de transition coordonné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ainsi, le ministère du plan s'en charge de son élaboration pour les comptes du gouvernement. C'est dans ce sens que le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando Ntimba a reçu Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, pour quelques réglages de ce plan qui sera présenté d'ici peu au Conseil de sécurité. Nous étions là aujourd'hui en train de régler les dernières étapes à franchir pour que ce travail soit le reflet d'un vrai dialogue entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies dans sa composante totale, mais aussi que l'on puisse aller vers une étape où la société civile sera consultée et les autres partenaires aussi au développement seront consultés. Je l'ai annoncé au sommaire, Jean-Marc Kabound est auditionné par le parquet près la Cour de cassation. Pour l'heure, d'après ses avocats, plusieurs militants de son parti l'accompagnent. Nombreux d'entre eux ont été interpellés puis relâchés, hormis un caméraman de sa cellule de communication qui est encore détenu. La presse n'a pas été épargnée par le manque de discipline de la police. Certains journalistes ont perdu leurs outils de travail, téléphones portables et autres. Trouvés sur place, quelques militants se sont exprimés. Sur la présidente, on l'a amené ici, la Cour de cassation, pour aller comparaître à cette invitation. Tous nous sommes là comme étant ses proches, on lui accompagne. Notre grande surprise, je pense que la mine à la jusqu'au moment tout ce que j'ai eu au moins assisté dans la journée d'aujourd'hui, avec le régime Tshisekedi. On m'a enlevé, tabassé d'une manière barbare, l'idée confisquer tous les téléphones que j'avais sur moi et tous les amis que j'avais sur moi, les mettre à cette étape. En effet, vous avez tous constaté que nous sommes venus ici pour accompagner notre leader, le président Jean-Marc Kabound, qui a été invité pour comparaître à ce jour au parquet de la Cour de cassation. Nous nous sommes mobilisés comme un seul homme, tous les jeunes du parti, pour accompagner notre leader. Mais la déception est vraiment grave parce que nous sommes venus pacifiquement pour accompagner notre leader. Et nous avons vu avec beaucoup de désolation comment la police s'est comportée comme des agents de désordre au lieu d'être des agents de l'ordre. Ils nous ont tabassés, ils nous ont arrêtés en cascade, mais aussi ils ont confisqué les téléphones, ils ont confisqué les moteurs des cadres du parti, quelque chose que nous condamnons avec la dernière énergie. Ces régimes où le parti actuel au pouvoir a prôné l'état de droit pendant 37 ans de lutte, mais nous constatons seulement qu'ils ont prôné l'état de droit et cet état de droit est resté un concept clé, vidé de tout son sens. Nous demandons en sorte que les autorités compétentes puissent libérer nos jeunes qui sont arrêtés en ce moment, mais aussi nous voudrons un procès équitable pour notre leader, le président Jean-Marc. Dans un autre chapitre, mes propos ont été sortis de leur contexte. C'est ainsi que s'exprime Balti Lukwebo, président du Sénat, accusé d'avoir appelé à manifester contre la MONUSCO. On l'écoute. Au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement FDC alliés et à tous ceux qui me sont proches de s'attaquer sous quelque forme que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais, manifestation du reste autorisée par la Constitution, mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. Tout à fait autre chose à présent, visite de soutien à l'équipe dirigeante de la CENI. L'archevêque de l'église orthodoxe de Kinshasa, Théodosios Titivo, s'est dit soutenir l'équipe de la CENI chapeautée par Denis
Kadima Kazadi. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a reçu dans son bureau de travail l'archevêque de l'église orthodoxe de Kinshasa, Théodosio Tsitsiphos. Une visite qui s'inscrit en signe de soutien à l'équipe dirigeante de la centrale électorale. À la sortie de leur échange, l'hôte de Denis Kadima s'est exprimé en ces termes. C'est juste une visite de courtoisie. Le président était lui-même présent lors de mon intronisation comme archevêque de Kinshasa. Je suis dans l'obligation de venir aussi le voir, de lui remettre l'ascenseur parce que lui était venu lors de mon intronisation. Que je puisse le remercier de sa présence. Que je puisse aussi prier pour lui, lui souhaiter aussi de bonnes choses pour la charge qu'il assume. J'ai souhaité des bonnes choses au président. Rappelons que c'est depuis le mois de mars 2022 que M. Théodosio Tsitsiphos a été intronisé comme archevêque de l'église orthodoxe de Kinshasa. L'état des lieux des adhésions et les rapports de mission de secrétaires nationaux à travers la République, c'est l'essentiel de la réunion hebdomadaire Ensemble pour la République. C'est jeudi 28 juillet 2022. Regardez. Les secrétaires nationaux de Ensemble pour la République étaient ce jeudi 28 juillet 2022 dans les réunions hebdomadaires au siège national du parti. C'est l'honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge d'implantation et adhésion, qui a présidé la réunion en lieu et place du secrétaire général, honorable Dieudonné Boulengue Balia, qui s'est excusé pour réaliser une autre mission urgente du parti. Maître Willy Kola Totokani, secrétaire national en charge de l'administration et matériel juridique, en fait quelques points. Cette fois ici, aujourd'hui, il était vraiment spécifiquement inscrit à l'ordre du jour. Les rapports d'émission se sont déployés à l'intérieur du pays, notamment dans la province du Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Djopo, Ituri, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Mongala, Équateur, Tchouapa, Kwilu et Kwango. Sincèrement parlant, à l'écoute de ces missions, semble palper du doigt les réalités que toutes ces populations respectives vivent. Et ils ont remarqué effectivement, ils ont palpé du doigt que Ensemble pour la République est un parti qui est bien accueilli. Cette réunion, qui a connu la participation des structures spécialisées du parti, s'est terminée sous une note de satisfaction. Les coordonnateurs de la jeunesse des Ensemble pour la République continuent son séjour dans les Grands Katanga. Cette semaine, Jacques Ndala était ovationné à Likasi avant d'arriver à Kolwezi. Regardez. Le coordonnateur national de la jeunesse des Ensemble pour la République JR continue à séjourner dans le Grand Katanga à mission officielle du parti. Jacques Ndala a fait escale à Likasi avant d'arriver à Kolwezi au Lualaba. Dans cette fédération, le numéro 1 de la JR a été bien accueilli par la jeunesse de ce coin qui a bénéficié de ces stratégies de la campagne d'adhésion porte à porte. L'homme de terrain Ndala a invité la jeunesse à la discipline, au respect des autorités et surtout à faire adhérer beaucoup de gens à Ensemble pour la République pour qu'en 2023, que l'on puisse voter Moïse Katumbi président de la République. Pour lancer campagne adhésion porte à porte, nous sommes à Nini. Jomana tunauza hii tunakuwa na hii mapapie hivi tu mko hapa tunatoka Shibote Munja humu ni kuingia mampango manyumba ya bantu kwa sema shie ni ensemble ukwe mama ukwe bababo. Sinon, sa visite était très importante à Likasi, a laissé entendre le fédéral de la JR. Et pour finir, atelier de mise à niveau de mobilisateurs de Ensemble pour la République Nord Kivu. Ce mercredi 27 juillet 2022, 150 mobilisateurs ont acquis de méthodes d'adhésion porte à porte sous la conduite de l'honorable Promesse Matofali Uyonama. Regardez. C'est l'hymne national de la RDC qui a ouvert l'activité des mobilisateurs d'Ensemble pour la République. Parti chez Moïse Katumbi était à l'école du savoir ce mercredi 27 juillet 2022. 150 au total, ces derniers ont appris les stratégies de mobilisation des masses et l'idéologie du parti. Le député Promesse Matofali, qui a savamment centré son speech sur les vraies méthodes de sensibilisation des masses, affirme que ces mobilisateurs descendront sur terrain dès ce vendredi, et c'est là pour une campagne d'adhésion porte à porte. L'objectif visé est d'inviter la population à ne pas se tromper des partis, car l'unique parti politique capable de renverser la donne en RDC reste Ensemble pour la République, qui prône des valeurs démocratiques. À l'issue de l'activité, les mobilisateurs partisans de Moïse Katumbi ont remercié l'initiative qui arrive au moment voulu afin de vulgariser
l'idéologie d'ensemble pour la République, comme des d'entre eux s'expriment tour à tour. Tunaunga president wetu Moise Katumbi mkono kusudi batu yote bakwe nyuma ya Moise Katumbi. Juu tunapenda salama ndani ya Mkongo yetu. Mimi naomba bamama yote samie mama tuchague tu Moise Katumbi. 2023 tuchague tu Moise Katumbi juu ule antuka kibana pouvoir antuki mwaji yote naisha. Il s'y est dénoté qu'Ensemble pour la République ont des partis politiques qui se distinguent largement par sa proximité. Ceci marque la fin de cette session d'information, mais avant, prenons le rappel de titre. Jour J de la publication des appels d'offres pour acquisition et exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, le chef de l'État Félix Tshisekedi rassure la communauté tant nationale qu'internationale. Et puis audition de Jean-Marc Kabound à la Cour de cassation, journaliste et militant brutalisé par la police, caméras et téléphones extorqués, vous l'avez également suivi dans cette session d'information. Merci à tous d'avoir suivi ces numéros d'ABC Actu, je vous dis à la prochaine.